commence la série des podcasts avec Mathieu Leclèche, mon frère, accessoirement. Voilà. C'est pas compliqué. Ça va, c'est pas le plus dur c'est pour pas toi. le plus désagréable. Voilà. Ça va pas le plus dur. C'est la première prise en plus, donc on va, voilà. Non, Mathieu, chef d'entreprise là depuis 13 ans. Pragmatane, ça a été créé. Ouais, 13 ans. 13 ans Pragmatane, que j'ai créé à l'époque avec Tan, Ouais. qui est mon ancien associé. Hein. Effectivement, c'est une aventure exceptionnelle. Hein. Je dirais pas que c'est toute une vie parce que c'est que 13 ans de ma vie, j'en ai 44, mais c'est vraiment très prenant, c'est passionnant, c'est excitant, c'est aussi beaucoup de stress. Alors un peu moins maintenant parce que j'ai une capacité, j'ai beaucoup mieux géré le stress que je l'avais au tout début de chef d'entreprise, mais incroyable quoi. Oui, parce qu'en fait, comment ça s'est créé en fait? C'était quoi l'initiative de créer Pragmatane et dans quel but? En fait, on a créé avec Tan. Alors Tan, c'est mon ancien associé. Hein. Maintenant, je lui ai racheté des parts. Je suis tout seul sur l'aventure. Je suis accompagné par Paul qui est associé et aussi Sophie. Mais au début, avec Tan, en fait, on était des anciens collègues de ESN. Et puis, on avait cette idée. On faisait pas mal de recrutement à l'époque en ESN. On a eu cette idée de monter un cabinet de recrutement vraiment spécialisé IT au tout début. Et c'est comme ça que l'aventure s'est lancée. Un peu avec, on a mis chacun un petit peu d'argent. Alors moi j'avais emprunté dans ma famille, lui aussi. Et au final, on a lancé l'aventure avec 2 ordinateurs, une imprimante. Je me rappelle. Attends, je te coupe parce que là je me rappelle. J'étais le premier stagiaire et je me rappelle comme si c'était hier, vraiment. Alors moi j'étais très timide et tout, donc j'ai dû être accompagné sur beaucoup de discours. Et j'avais une table. Tu te rappelles, c'était dans le salon, c'était chez moi. Ouais. On avait organisé mon salon en mode entreprise. Et je me rappelle. il y avait toi en tant que stagiaire, et aussi Brian, Brian, cousin. Voilà. Et je me rappelle de la toute première signature parce qu'elle était mémorable. Hein. Elle est épique. Ouais. Tu te rappelles, on avait signé chez ça s'appelait Auguste Arrive. D'ailleurs, j'ai remercié le patron il n'y a pas très longtemps d'Auguste Arrive qui est maintenant à la retraite. Grand merci à vous parce que vous nous avez beaucoup aidé pour le tout début de Pragmatane en nous challengeant alors qu'on était complètement inconnus au bataillon. Et le premier recrutement, c'était un ingénieur en développement. Et quand on a reçu le premier chèque, je me rappelle toujours, parce qu'on a reçu un chèque, c'était pas un virement. Et on a pris un petit verre de vodka, je crois. On a bu du sec avec un vodka. Heureusement que j'avais 18 ans. On avait couru dans la rue aussi avec le chèque et tout, on était heureux. C'était mémorable, c'était incroyable. Et pour nous, de faire cette sensation de faire le premier euro de chiffre d'affaires, c'était déjà une réussite pour moi. Même 1 euro. Même 1 euro. Je me suis dit, c'est bon, je suis officiellement chef d'entreprise. Et en plus, après, comment est venu le RPO? Parce que j'ai pas eu l'élément déclencheur. C'était quoi qui a déclenché le Alors, RPO? on a créé Pragmatane en 2013, le cabinet de recrutement spécialisé IT. Et en 2016, on a déjeuné avec un patron de ESN, qui s'appelle Jean-Pierre d'ailleurs, qui est AS International, une filiale de Neurone. Ouais. Il avait des problématiques dans son équipe de recrutement. Et puis comme ça, en discutant au restaurant, il nous a dit, tiens, est-ce que vous ne seriez pas, je sais pas, vous n'avez pas des solutions pour moi? Et là, avec Tan, on lui a dit, écoute, nous, si tu veux, on peut te déléguer un recruteur qu'on a chez nous, ils sont super, tu vas voir. En plus, on les forme chez nous, tout ça. Donc, en plus, tu as dû déjà faire tes preuves, en plus, avec les recruteurs, vous avez bien marché en cabinet. Donc, je pense et ça marchait super bien. Et finalement, on a eu un peu nos réflexes avec Tan d'anciens ingénieurs d'affaires ESN. Et on a créé cette offre-là de déléguer un recruteur chez le client. Et ce qui est marrant, c'est que quand on a créé ça, on pensait qu'on avait inventé un truc. Alors pas du tout, en fait ça existait déjà. Alors nous on appelait ça délégation de recruteurs. Délégation. Ouais. Pendant des années on n'a pas voulu utiliser le terme RPO. Alors qu'en fait le terme RPO existait depuis très longtemps et ce modèle-là, alors nous on a un petit peu démocratisé dans le sens où on a vraiment fait du full régie. D'accord. Donc le recruteur qui est délégué directement dans les locaux d'entreprise du client avec des outils qu'on met à disposition et aussi le recruteur qui utilise les outils aussi du client. D'accord. Et c'est quoi la problématique la plus retrouvée depuis en RPO? La problématique. Ouais, parce que... souvent, en fait, on fait appel à nous pour des remplacements de congés ou pour des pics d'activité. Voilà, c'est vraiment les 2 cas de figure. On va faire appel à nous régulièrement. On a l'avantage, en fait, et c'est ce qui plaît à nos clients, c'est que nos recruteurs, c'est efficace, quoi. Et surtout, de toute façon, nous, on est là pour produire du recrutement. Donc, quand on fait appel à nous sur des missions RPO, c'est pas pour, c'est pour du résultat. Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on fait de la régie. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, nos recruteurs, il n'y a pas d'engagement de résultat. Mais de toute façon, s'il n'y a pas de résultat, le consultant, en une semaine ou 2, il est sorti. Ouais, mais contrairement à ça, j'ai été témoin plusieurs fois, et c'est la logique des choses dans une entreprise de service aussi, d'internalisation. C'est-à-dire que finalement, le modèle, les recruteurs étaient... Oui, c'est normal, parce que parfois, quand il y a un super recruteur et qu'il s'entend bien avec les équipes,
je peux comprendre que les clients ont une envie d'internaliser la ressource. Donc oui, ça nous est arrivé plusieurs fois. De toute façon, ça fait partie du job. 2013, création de Pragmatane avec l'offre de cabinet de recrutement. 2016, RPO. Et puis là, on arrive, expansion de fou. Voilà, jusqu'à 2020, Covid arrive. Ouais, exactement. Là, en fait, on est passé de 119 personnes en mission le 13 mars 2020, 16 mars 2020, 15 personnes. Donc là, on a fait War Room. On a vraiment géré ça de main de maître. Alors, c'était compliqué, c'est qu'on ne savait pas le chômage partiel, comment ça allait se passer et tout ça. J'ai passé une soirée, je me rappellerai encore le 16 mars. Le 16 mars au soir, j'ai passé une soirée où j'ai voulu plus penser à rien chez moi. Je me suis dit, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Et puis, quand je suis revenu le lendemain, et puis là, on a pris les bonnes décisions. Donc, on a gardé tout le monde en chômage partiel. Et puis après, on a dû se séparer malheureusement de certaines personnes. Mais ça s'est très bien passé. Hein. Franchement, on a compris que c'était compliqué de toute façon, que la reprise n'allait pas être là. Et puis, non, ça a été... c'est une période qui m'a beaucoup appris aussi sur moi-même. Qui a appris à gérer aussi des moments difficiles. Parce qu'en fait, c'était de 2013 jusqu'à 2020, c'était que de la réussite. Ouais. Et là, je suis confronté à ma première crise, à la première difficulté, à grosse difficulté. Et ça m'a beaucoup appris. D'ailleurs, c'était pas la première, non? Ouais. Non, c'est pas la première, parce qu'il y a eu encore une crise en 2023-2024. Et parce qu'en fait, après le Covid, il y a eu une bulle un peu du recrutement. Donc, il y a eu beaucoup de besoins RPO. Et à partir de 2023-2024, pareil, il y a eu une deuxième crise là où en fait, qui a été plus lente, mais encore plus difficile que la première. Okay. Par contre, ce qui est bien, c'est que moi, j'ai pris des bonnes décisions de chef d'entreprise. Aujourd'hui, l'entreprise se porte bien. J'ai beaucoup misé sur les équipes commerciales, beaucoup misé sur le suivi des missions, la qualité des missions RPO qu'on fait. On a une personne chez nous qui s'appelle Paul Rock, là, qui est exceptionnel, c'est directeur performance et il est à fond, il fait un suivi de maître des missions. Ouais. Et franchement, aujourd'hui, on a un taux de satisfaction qui est au moins de, je dirais, de 99%, pour ne pas dire 100. Quoi. Oui, la plupart des missions qui s'arrêtent, excuse-moi, je te coupe, mais la plupart des missions qui s'arrêtent, c'est des missions qui s'arrêtent parce que soit le pic d'activité est fini ou soit le remplacement du congé est fini. La réussite de Pragmatane aujourd'hui aussi, elle est due à... je connais Mathieu, il est dynamique, proactif, il a beaucoup d'idées. Ça veut dire que c'est dû à ça finalement. Et la persévérance, on t'appelle un peu... Bon, tu renais de tes cendres. Ouais. Voilà, t'es déterminé quand même. Un phénix, on va dire. Voilà, phénix, ça j'avais oublié. En fait, on va dire vraiment ce qui me caractérise le plus, c'est passionné. Je suis un passionné. Donc, je suis un passionné dans les relations aussi. Et c'est vrai que parfois, moi, tu sais, pour raconter une petite histoire, c'est un petit défaut que je peux avoir et tout. C'est la première fois que j'ai une salariée qui est partie, les tout premiers, moi, je ne comprenais pas pourquoi ils partaient. Enfin, moi, je considérais que c'était la meilleure entreprise du monde que je mettais en place, c'est la meilleure ambiance et tout. Tout simplement, Pragmatane, c'est aussi vraiment une entreprise familiale. Ouais. Alors, il y a cet esprit-là. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi... il y a toi qui travailles là, j'ai ma grande sœur Sophie Leclèche qui est directrice financière. J'ai eu mon frère aussi, Jean-Yves, qui a travaillé avec nous en directeur cabinet de recrutement. Enfin, plusieurs cousins. J'ai mes cousins, mes cousines aussi. Et puis même les gens qui sont là aujourd'hui, c'est des gens... moi, je ne peux pas travailler avec des gens que j'aime pas. C'est comme ça, j'y arrive pas. C'est-à-dire qu'en fait, moi, il faut que j'aime les gens, il faut que j'ai un vrai lien avec eux pour pouvoir travailler. Je ne fais pas que des choix. Bien sûr, je fais des choix à la compétence, ce qui est normal, sinon le boulot n'est pas bien fait. Ouais. Mais je ne peux pas faire qu'un choix de compétence. Si la personne, je n'ai pas une affinité avec, si je ne sens pas quelque chose, une connexion, je ne peux pas travailler avec, surtout des gens qui sont au staff. Parce qu'on se voit au quotidien, c'est important de bien s'entendre. Les discussions, moi, tu connais, à midi, on adore discuter, refaire le monde, etc. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est... L'aventure humaine, c'est ce qui est le plus important. Ok, l'argent et tout ça, on gagne de l'argent, il y a du succès et tout ça. Mais on va se rappeler de quoi plus tard? On va pas se rappeler de l'argent qu'on a gagné. On va se rappeler de l'aventure humaine qu'on a vécue, les gens avec qui on a travaillé. Donc, c'est pour ça aussi, combien de fois on a voulu me racheter Pragmatane? Plein de fois. Mais en fait, à chaque fois, je n'arrive pas à le vendre parce que en fait, je suis trop attaché à cette entreprise. J'ai cette connexion, puis tu me connais, moi, je suis un ultra loyal avec les gens. Mais tu as créé des amitiés. J'ai créé des amitiés. Avec des salariés, j'ai créé des amitiés, franchement, des belles connexions. Je suis très heureux aussi de voir les gens, comment ils ont évolué, même quand ils sont partis, tu vois. En fait, même les gens qui sont partis, ou parfois, il y a des gens, parfois, bon, tu me connais, de toute façon, je ne suis pas parfait, je n'ai pas tout bien fait. J'ai pas, tu vois, j'ai fait des erreurs parfois. Il y a peut-être des choses que j'aurais dû faire que je n'ai pas faites. Il y a des gens peut-être qui m'en veulent sur certaines choses parce que peut-être que je n'ai pas pris la bonne décision au bon moment. Mais j'ai un attachement pour tous les gens qui sont passés chez Pragmatane. Et j'aime bien regarder leur parcours et
Et je serai le premier à les soutenir si jamais demain ils ont une problématique. D'ailleurs, combien de fois j'ai réembauché des gens parce qu'en fait, j'ai une bonne connexion, parce qu'en fait, moi, j'oublie pas qui a travaillé pour moi. Qui ont créé leur propre entreprise après être passés par ici. Ça veut dire qu'en fait, finalement, tu as motivé ou tu as créé ou tu as participé à l'ambition finalement de la personne qui a pu. Effectivement, j'ai même pour te dire, j'ai même une salariée à moi qui a créé une boîte qui est concurrente à la mienne. Donc aujourd'hui, au début, j'étais bien sûr, je ne l'ai pas très bien pris et compagnie, mais aujourd'hui, comme on avait une relation amicale ensemble, etc., aujourd'hui, on se reparle, on est encore amis, et pourtant, alors qu'on est concurrents. Mais c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Il faut savoir passer au-dessus des choses. Le plus important, c'est d'être focus, c'est de vivre le moment présent. Le passé est le passé. Il ne se refera pas le passé. Et le futur, il n'est pas encore là. Donc ça ne sert à rien de trop y penser. Bien sûr, il faut prédire et il faut être capable de se projeter un minimum. Mais vivons le moment présent. C'est déjà assez bien. La vie, en plus, vous le voyez actuellement avec toutes les crises qu'on peut avoir, économiques, sociales, etc. Donc, moi, je préfère penser au moment présent, aux victoires qu'on peut avoir, analyser les défaites aussi. Parce que c'est aussi dans les défaites qu'on apprend. Dans la victoire, on n'apprend rien. Je peux vous le dire, la victoire, moi, je fais du sport, en plus, je fais du foot. Quand on gagne, on ne réfléchit pas. Quand on perd, on réfléchit. Et on se dit, qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Et moi, ça m'a fait énormément grandir les 2 crises que j'ai vécues. Les choses que je n'ai pas bien faites aussi. Et franchement, aujourd'hui, je considère que je suis un entrepreneur aguerri. Aussi, les conflits, parfois, qui peuvent exister, qui n'existent pas beaucoup d'ailleurs, j'arrive beaucoup mieux à les gérer. Parce que je m'essaye de me mettre à la place de l'autre. Je me dis toujours, si je suis à sa place, c'est l'empathie. Si je suis à sa place, comment moi je réagirais? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Exactement. Et qu'est-ce qui serait le mieux pour moi si je me mets à sa place? Tu vois? J'essaye pas de réfléchir qu'avec mon prisme ou avec le prisme de l'entreprise. J'essaye vraiment de faire en sorte de... C'est pour ça que souvent, quand il y a des situations conflictuelles, on essaie de trouver un consensus. Faisons en sorte que tu sois content, que je sois content. Pour vous raconter aussi la vie d'entreprise avec Mathieu, au quotidien, tous les matins quand tu arrives, c'est pour ça qu'on disait que c'est un moulin à idées et de persévérance et d'ambition. Le matin, il arrive avec une idée pour la prospection. Ah, j'ai une idée pour le recrutement, j'ai une idée pour la performance, toujours. Et donc là, ça veut dire c'est les ambitions de Pragmatane. J'ai toujours plein d'idées, il y en a 9 sur 10 qui sont nuls. Ça, souvent, c'est mon associé qui me le dit. Mais voilà, je suis quelqu'un, je considère qu'il ne faut pas rester immobile. Un bon chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir des idées, de se renouveler. Ce qui a marché en 2020 ne marchera pas en 2023, ne marchera pas en 2026. Voilà, tout change en fait. Il faut être capable de s'adapter. En plus, on a l'intelligence artificielle qui s'est intégrée à nos métiers. Donc, on ne loupera pas le coche non plus là-dessus. J'ai une nouvelle offre là, que j'ai mis en place aussi à partir de septembre. On va faire de la délégation de RH. C'est dans la continuité de ce qu'on fait aussi en RPO avec le recrutement. Et d'ailleurs, ce sera Nawel Hadchaïd, qui est notre ancienne DRH, qui s'occupera de développer cette offre-là chez nous. Je suis très heureux de la retrouver. Tu la connais bien, Nawel? Depuis les débuts. Nawel, bah oui. Nawel, c'est la première alternance. Oui, je me rappelle, Asso. Ce qui est marrant en ce moment, j'ai tendance à retrouver beaucoup de gens avec qui j'ai travaillé avant, qui reviennent aussi vers moi et avec qui on collabore. Et je suis très heureux de ça. Et sachez un truc, et je te le dis aussi à toi, je remercie tous les gens qui ont travaillé pour Pragmatane. Merci d'avoir donné pour cette entreprise. Désolé si parfois je n'ai pas été parfait, si je n'ai pas toujours pris les bonnes décisions. Mais en tout cas, sachez que j'ai aimé tout le monde qui sont passés dans mes entreprises. Et voilà, aujourd'hui, je suis très fier de votre parcours. Je regarde ce que vous faites, même si parfois, vous ne savez pas, mais je regarde un peu vos parcours et tout ça. Je suis très fier et je suis très heureux de voir des gens qui prennent des postes de direction. Alors qu'à la base, on les avait formés au métier de recrutement, ils n'étaient pas dans ce milieu-là. Et voilà, félicitations à vous tous. Merci. Du coup, je suis responsable du cabinet de recrutement Pragmatane aujourd'hui. Exactement. Et donc pour finir, toi, tu conseillerais quoi justement aux personnes qui veulent se lancer? Alors, ça sert à rien d'avoir l'idée du siècle. L'idée du siècle, en fait, tu vas sur Google, tout le monde l'a déjà eu. Voilà, ça sert à rien. En plus, maintenant, tu as déjà GPT, tu demandes des idées, tout le monde les a déjà eu. Persévérance, détermination. Essayer d'aller dans un domaine qui existe déjà, évangéliser, c'est très difficile. Il faut plus des domaines qui fonctionnent déjà et essayer de faire mieux que les autres. Persévérance, détermination, capacité à se remettre en question. Si tu as la persévérance, la détermination et la capacité à te remettre en question, tu seras un bon chef d'entreprise. D'accord. Et tu ne seras pas mauvais. Et bien s'entourer aussi, être capable d'être un meneur d'hommes et un meneur de femmes. Parce qu'en fait, c'est ce qui va vous permettre d'avoir des gens qui sont là pour vous, qui se défoncent pour l'entreprise et être capable de les récompenser aussi. Parce que c'est pas que c'est du donnant aussi. Il faut montrer, faut pas que penser à soi-même. Faut être. Moi, de toute façon, je suis quelqu'un qui donne beaucoup de mon temps. Je suis prêt à écouter les gens. J'ai même parfois fait le psychologue pour certaines personnes dans mon entreprise qui n'allaient pas très bien.
J'ai déjà eu des gens qui ont pleuré dans mon bureau parce qu'ils avaient des situations personnelles compliquées. Donc, tu vois, moi, je suis toujours été à l'écoute. Et franchement, je me dirais toujours un truc. Parce que parfois, je réfléchis à dans plus tard. Oui. Et je me dis, mais de quoi je vais me rappeler quand je serai vieux ou quand je serai à l'article de la mort, entre guillemets. Et en fait, j'essaierai de me rappeler de tous les bons moments que j'ai passés avec les gens dans mon quotidien, l'aventure humaine. Et de se dire que voilà, j'ai participé à la vie de pas mal de gens. Et voilà, je serais heureux de ça. Et d'avoir créé une entreprise, de l'avoir peut-être encore existante d'ici des années, même si je suis plus dedans. Combien de cafés par jour? Parce que vu comment Combien de tu es cafés par dynamique jour tout le temps, proactif. Alors, j'ai une petite. toujours. Non, j'ai une petite aussi. Je donne aussi un petit truc. Alors, moi, je suis TDAH, donc j'ai un trouble de l'attention et de l'hyperactivité. C'est ce qui me permet d'avoir du café. Ah, c'est pas le café qui te fait ça alors? Non, c'est du carburant illimité. Et je bois quelques cafés par jour, mais moi, je suis pas trop soumis, tu sais, tout ce qui est même cigarettes, alcool, etc. C'est pas trop mon truc. Okay. En fait, tu connais, dans la famille, on est plutôt des sportifs et tout ça. Ouais. Et on aime bien rigoler, on est un peu farfelu parfois. Ouais. Faut savoir le dire, hein, ça peut arriver qu'on soit un peu farfelu. Mais on aime en tout cas, on aime être naturel, on donne. Parfois, on est peut-être un peu excessif. Mais aussi, on fonctionne beaucoup et tu fonctionnes beaucoup au challenge. Ouais, challenge et puis. Challenge, ça fait beaucoup. Ouais, l'envie de gagner, mais dans le gagner, tu as aussi perdre. Il faut savoir perdre. Ah oui, dernier truc pour un conseil. Il faut savoir perdre et analyser ses défaites. C'est ce qui te permet de rebondir. Si tu n'analyses pas bien tes défaites et que tu te laisses miner par ta défaite, tu coules direct. Okay. Voilà. En tout cas, merci Andrew. Merci. Merci de m'avoir. C'est ton premier podcast. Et en plus, tu ne disais pas podcast, tu disais podcast. Un cats. Le chat.